discret, très discret depuis le 28 avril dernier. Il faut dire que la défaite était crève-cœur, d'autant plus qu'il a perdu son siège en banlieue d'Ottawa. Or, Pierre Poilievre est retourné sur le plancher des vaches, littéralement, se faire élire dans la circonscription de Battle River-Crowfoot en Alberta et depuis, il multiplie les sorties publiques, tente d'ajuster son message à la réalité d'un gouvernement Carney qui lui a volé plusieurs de ses politiques phares. Il est avec nous ce soir pour sa première entrevue depuis l'élection. Monsieur Poilievre, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, Madame la Traverse. Vous avez eu un long été qui a commencé par une défaite crève-cœur, je pense qu'on peut se le dire. Une longue campagne électorale. Vous avez été en Alberta, vous avez fait du terrain tout l'été. Qu'est-ce que vous avez appris dans les derniers mois? Mais ce qui est intéressant en ce qui concerne les leçons qui s'appliquent au Québec, j'ai vu parmi les jeunes Albertains un peu la même dynamique qu'on voit parmi les jeunes Québécois. C'est une grande frustration avec la direction du pays. J'ai vu, malheureusement, selon moi, une augmentation dans le sentiment de souveraineté en Alberta et au Québec parmi les jeunes. Et ça m'a enseigné qu'on doit fournir un meilleur avenir pour nos jeunes à travers le Canada. Et moi, je veux être unificateur en encourageant les jeunes que oui, on peut être un pays où votre travail est récompensé avec une belle maison, avec une vie abordable et sécuritaire et avec une identité commune dans un pays uni. Donc, moi, ça m'a surpris un peu de voir cette similarité, mais ça me donne de l'inspiration pour encourager les jeunes pour un meilleur avenir. Est-ce que vous êtes surpris de voir Paul Saint-Pierre Plamondon aller en Alberta la semaine prochaine, vendre la souveraineté et les mouvements souverainistes, faire le procès d'Ottawa? Je ne suis pas d'accord avec sa solution, évidemment, mais je suis heureux qu'il parle aux gens à travers le Canada. Je pense qu'il va apprendre que les préoccupations des Albertains sont vraiment similaires aux préoccupations des Québécois. Les gens veulent un pays qui est abordable, où leur travail est récompensé, où le gouvernement fédéral est plus petit, moins de dépenses fédérales, moins de contrôle fédéral, plus d'autonomie pour le Québec, pour l'Alberta et pour les gens qui veulent travailler fort. Donc, peut-être il va retourner au Québec et dire « Hey, on peut travailler avec les autres provinces et réussir dans nos intérêts ». Vous pouvez toujours rêver là-dessus. Dans les dernières années, votre cheval de bataille, c'était le coût de la vie, l'habitation. Depuis votre retour là, sur la scène politique, on vous entend davantage parler de criminalité, d'immigration. C'est parce que vous pensez que c'est plus facile d'attaquer les libéraux là-dessus? Est-ce que c'est vraiment ça la priorité des gens, selon vous? Mais tout d'abord, c'est clair, je pense que tout le monde l'avoue, que j'ai gagné les débats sur l'inflation, sur taxe carbone, coût de logement, ressources naturelles. Et maintenant, on doit s'attaquer aux autres problèmes que les libéraux ont causés. Les libéraux ont causé une crise de criminalité avec une libération automatique des pires criminels dans nos rues. Nous avons des solutions, c'est-à-dire d'abolir les lois des libéraux pour mettre des criminels en prison et les garder en prison. Sur la question de l'immigration, c'est clair que c'est hors de contrôle et M. Carney le rend encore pire en gardant les nombres de Justin Trudeau. La population augmente 3 fois plus rapidement que le nombre d'emplois et de logements. Donc, nous proposons d'appliquer des freins, de ne plus inviter autant de gens et d'abolir le programme de travailleurs étrangers temporaires afin d'assurer que nos jeunes, les jeunes Canadiens, viennent en premier pour les emplois canadiens. Mais je vous entends, puis j'entends aussi la nuance que vous avez faite dans votre proposition. Les régions où le chômage est très, très bas, la Beauce, le Saguenay, qu'on donnera un délai de 5 ans là, pour s'ajuster avant d'interdire les travailleurs étrangers temporaires. Mais le problème, M. Poilievre, c'est qu'on l'entend de la majorité des entreprises qui font appel à ces travailleurs-là, c'est que les Québécois, les Canadiens,
les veulent pas, ces jobs-là. Les jeunes, ils n'ont pas envie de se lever à 3 heures du matin pour aller faire des beignes, pour ouvrir le Tim Hortons sur le bord de l'autoroute à Berthier. Donc, c'est pas de gaieté de cœur que les entreprises font venir de la main-d'œuvre étrangère, là. Les lobbyistes corporatifs veulent payer moins. Ils veulent payer moins. La solution dans un libre marché, si vous avez des difficultés à trouver des employés, augmenter les salaires, améliorer les situations. On a le pire chômage parmi nos jeunes depuis 30 ans maintenant. Aujourd'hui, on apprend que le Canada a perdu 60 000 emplois en mois d'août, un autre 40 000 emplois en mois de juillet. Il y a une crise d'emploi au Canada et nous venons d'augmenter. M. Carney propose d'inviter le plus grand nombre de travailleurs étrangers temporaires dans l'histoire du pays, c'est-à-dire déplacer les jeunes Canadiens avec les travailleurs de l'étranger, ce qui va réduire les salaires, augmenter la pauvreté et éliminer les emplois pour les Canadiens. Ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous proposons d'éliminer le programme et mettre en place le principe que les emplois canadiens, c'est pour les Canadiens. Vous savez que la gauche, les mouvements progressistes vont vous accuser de stigmatiser les immigrants, les travailleurs étrangers, en les accusant de voler les jobs des Canadiens. Est-ce que c'est pas risqué comme parti, comme stratégie de votre part? Il faut avoir le courage et il faut contrer l'attitude woke, politiquement correcte, qui traite tout le monde de raciste chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord. Mon message, c'est pas acceptable de dire « Oh, vous êtes raciste juste parce que je ne suis pas d'accord avec vous ». Ça ne marche pas. Ayons un débat. Moi, je suis pour les individus. J'ai rien contre les personnes qui veulent venir ici travailler. C'est pas eux qui sont le problème. C'est le gouvernement libéral qui a trop invité et qui a augmenté notre population beaucoup plus rapidement qu'on a augmenté le nombre de jobs et de maisons. Et c'est pour ça qu'après 10 ans des libéraux, qu'on a une crise en emploi et une crise en immobilier, que moi je vais résoudre et je propose maintenant des solutions pratiques pour le faire. Immigration, criminalité, mais encore cette semaine, vous avez vu Jean-Marc Léger, lui, mais toutes les maisons de sondage en sont arrivées à la même conclusion. La priorité numéro 1 des Canadiens, c'est le coût de la vie, c'est l'abordabilité. Du côté du gouvernement Carney, on annonce des investissements massifs dans la défense, dans des grands projets. On veut stimuler l'économie. On veut trouver une façon de régler des ententes sectorielles avec M. Trump. Quelle alternative vous offrez à ça? Mais le contraire. M. Carney continue avec les mêmes politiques, exactement les mêmes politiques de Justin Trudeau. Les dépenses hors de contrôle. En fait, c'est même pas juste. M. Carney est beaucoup plus irresponsable avec l'argent que M. Trudeau. Il ne faut pas investir dans la défense nationale pour notre souveraineté? Je vais vous donner un exemple, parce que ce n'est pas la défense nationale. Il a doublé le déficit, M. Carney, sans un sou additionnel pour le militaire. Il a augmenté le coût du gouvernement fédéral de 8 et ça ne comprend même pas les promesses futures pour la défense nationale. Ça va aux bureaucrates, aux fonctionnaires, pas aux soldats. Ça va aux consultants. Le budget pour les consultants a augmenté à 26 milliards de dollars, soi-disant une augmentation de 37 dans 5 mois. M. Carney, il dépense sans contrôle et c'est l'une des raisons pour laquelle le déficit sera 2 fois plus élevé que celui de Trudeau et qu'on voit encore le retour de l'inflation gouvernementale que j'ai averti tout le monde la dernière fois. Ça arrive encore. Il faut couper la bureaucratie, les consultants, l'aide à l'étranger, le BS corporatif, les bonbons pour les fausses réfugiés. On doit couper tout ça pour réduire le coût du gouvernement et le coût de la vie.
Mais les financer, les grands projets, le pipeline que vous voulez, le port à Churchill au Manitoba, la ligne de transport pour Churchill, les 9 milliards, l'argent qu'il faut mettre en défense nationale, vous allez le trouver où, vous, cet argent-là? Mais tout d'abord, Madame Latraverse, les projets dans un libre marché ne devraient pas coûter une scène aux contribuables. Ça devrait être payé par des investisseurs qui gagnent des profits. Il y a une entreprise, Enbridge, qui est en train de bâtir 2 pipelines aux États-Unis. Zéro dollar des contribuables. Pourquoi? Parce que c'est très rentable. Ces genres de projets devraient être profitables. Pourquoi ne le sont-ils pas? Parce qu'il y a tellement de blocages gouvernemental. Il y a les lois C69, la taxe carbone industrielle, les délais de 17 ans pour approuver une mine. Enlever toutes ces barrières-là, permettez les entreprises dans un libre marché de générer une croissance massive sans le BS corporatif. Dernière question, M. Poilievre. Vous avez entendu toutes les critiques, toutes les analyses de la campagne électorale, votre style, ceci, cela. Je pense que vous avez eu le temps de décanter tout ça pendant l'été. Est-ce que les Canadiens, avec cette rentrée parlementaire à Ottawa, vont découvrir un Pierre Poilievre 2.0, une nouvelle version de vous? Est-ce qu'on va que celle qu'on connaissait jusqu'ici? Non, je serai Pierre Poilievre. Évidemment, il faut continuer d'améliorer, mais je serai fidèle à qui je suis. Je ne vais pas réinventer un nouvel personnage. Je suis Pierre Poilievre. Oui, je serai un batailleur. Je vais m'opposer aux choses qui sont mauvaises pour le Canada. Et aussi, je vais proposer des bonnes idées qui vont améliorer des choses. Ce que je peux dire, c'est que j'offre mon offre pour M. Carney. Votez mes idées. Je veux que mes idées soient mises en place parce que j'y crois. Et si M. Carney veut prendre des idées que je propose pour rendre la vie abordable, le pouvoir d'achat plus fort, pour arrêter l'immigration hors de contrôle, pour mettre les criminels en prison, tout ça, je vais dire un grand merci à lui parce qu'on veut mettre le Canada d'abord. Ah, même slogan, ça n'a pas changé, ça. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Mme Latraverse.